Salut à tous les fans d'Inazuma Eleven. Donc dans cette vidéo on va voir quels seraient les personnages d'Inazuma Eleven dans la vraie vie. Donc on va faire un parallèle entre les joueurs de la série et les vrais joueurs de foot. Donc pour cette première vidéo on va voir pour la saison 1 et puis dans d'autres vidéos on verra les autres saisons. Donc on est parti pour le premier joueur qui sera Mark Evans. Et donc j'ai fait un parallèle entre Mark Evans et Keylor Navas. Oui, je pense que Mark Evans dans la vraie vie, ce serait Keylor Navas, puisque dans Inazuma Eleven, on peut voir dans la saison 3 que Mark Evans, c'est un peu le gardien sous-coté. On peut même voir que Thiago Torres le méprise un peu. Et oui, personne connaît Mark Evans, c'est les seuls joueurs japonais que les autres pays connaissent, ce sont Axel Blaze et Eric Eagle. Et on peut faire le parallèle avec Navas. Navas qui a quand même fait un gros carton avec le Real de Madrid, qui a aidé vraiment beaucoup à remporter les 3 Ligues des Champions consécutives. Et pourtant, il n'a toujours pas la cote. Quand on vous demande de citer un grand gardien, vous allez citer peut-être Ter Stegen, Oblak, mais personne ne va citer Navas. Et donc, on peut faire ce parallèle avec Mark Evans. Ensuite, on va continuer avec le second joueur qui sera Bobby. Bobby, je pense que dans la vraie vie, ce serait Marcelo. Donc, je vais m'expliquer. Bobby, dans la série, on ne le voit pas trop, mais c'est un latéral qui est vraiment très fort en attaque. Ça, on le voit dans les jeux vidéo. Donc, dans les jeux vidéo, on peut voir qu'il a une frappe qui est vraiment à la hauteur des attaquants. Dans la série, on le voit par exemple quand il participe au Triple Gaz, au Phoenix et dans la saison 2 au Triangle de la Mort 2. Et donc, c'est là qu'on peut voir qu'il participe comme un Eric Eagle ou comme un Mark Evans à des techniques d'attaque. Et donc c'est pour ça que je fais le parallèle avec Marcelo. Marcelo qui est aujourd'hui un joueur qui est vraiment très bon en attaque et qui montre même des lacunes en défense. Et donc c'est vraiment un très bon parallèle avec Bobby. Le prochain joueur, ça va être le premier à être comparé par rapport à son physique. Donc ça va être Todd que j'ai comparé à Bernat. Bernat qui fait en fait 1m72 dans la vraie vie. Il faut savoir que la moyenne dans le monde c'est 1m78 pour un homme. Donc c'est quand même assez proche de la moyenne. Mais quand tu joues au foot, il faut être quand même assez grand pour jouer les duels aériens. Donc 1m72 pour un défenseur, pour un latéral, c'est quand même assez faible. Et donc on peut faire clairement ce parallèle avec Todd qui est minuscule. Bon, après il y a quand même Timmy qui est encore plus petit que lui. Mais comme Timmy n'est pas très important dans la série, je ne l'ai pas mis dans cette vidéo. On va passer maintenant à Jack. Donc Jack, évidemment, je l'ai comparé par rapport à son physique et je l'ai comparé à Koulibaly. Donc on peut voir que Jack, c'est vraiment le mur. Voilà, il est vraiment très grand, très imposant. Et évidemment, Koulibaly qui a son physique comme point fort, c'est un parallèle très très facile à faire. Donc on va passer au dernier défenseur qui va être Nathan Swift, que j'ai comparé à Achraf Hakimi. Donc là, leur point commun, ça va être évidemment déjà la vitesse. Donc Nathan Swift est un des défenseurs les plus rapides de la série puisqu'il vient du club d'athlétisme. Et Achraf Hakimi est peut-être le latéral le plus rapide du monde. Et aussi, on peut voir que dans la série, Nathan Swift a beaucoup de techniques d'attaque. Sa seule technique de défense, c'est quand il rejoint les Empereurs Noirs et qu'il fait le tacle puissance 3. Sinon, il a que des techniques d'attaque dans toutes les saisons. Et Hakimi, on peut voir que c'est un latéral qui se dirige peu à peu vers plutôt un rôle de milieu de terrain, en tout cas d'ailier, et qui préfère, en tout cas je pense, attaquer et qui va peut-être un jour délaisser son rôle de défenseur, exactement comme Nathan Swift. Maintenant, on va passer à Sam. Sam que j'ai comparé évidemment à Benjamin Pavard. Bon là, vous l'avez vu, c'est pour leur coupe de cheveux. C'est effectivement très frappant et j'étais obligé de le mettre dans cette vidéo. Le joueur suivant, ça va être Eric Eagle qui s'est blessé 2 fois dans la série. Et donc, on pourrait faire un parallèle avec Reus. Reus qui se blesse quand même assez fréquemment et qui en plus est assez bon dans les dribbles, exactement comme Eric, comme on peut le voir dans son match contre Inazuma Japon, où il martyrise les défenseurs avec ses dribbles, et donc on peut faire très facilement ce parallèle. Maintenant, on va passer à Willy Glass, qui est le joueur qui a le plus séché le banc de toute la série. Il n'a fait que 2 matchs, le premier contre la Royal Academy et le deuxième contre Otaku. Les gens ont tendance quand même à oublier que s'il n'avait pas joué contre Otaku,
il ne serait rien passé de toutes les séries puisque Raymond aurait perdu. Et donc je vais le comparer à Hatem Ben Arfa qui évidemment n'a pas du tout le même potentiel que Willy, mais de par ses choix et par sa malchance aussi un peu, a séché le banc au Paris Saint-Germain et encore maintenant il galère à trouver des clubs. On va ensuite passer à Jude Sharp qui se caractérise évidemment par sa vision de jeu. Donc dans la vraie vie, il pourrait être Andrés Iniesta qui évidemment a une vision de jeu exceptionnelle et qui fait des passes millimétrées, tout comme Jude Sharp dans la série. Bon, il est vrai que Jude triche un peu avec ses lunettes, mais bon, il a quand même beaucoup de talent et c'est peut-être le meilleur milieu qui distribue des ballons de toute la série. Et comme Iniesta qui va évidemment être une légende à tout jamais dans le football. Maintenant on va passer à Kevin Dragonfly que je compare à Olivier Giroud. Donc là évidemment grosse surprise. Pourquoi je compare ces deux joueurs? Tout simplement parce que ce ne sont pas les joueurs qui sont vraiment les attaquants vedettes comme on dit si souvent dans Inazuma Eleven. En fait Kevin c'est le joueur qui est pris dans Inazuma Japon et que tu ne comprends pas trop pourquoi il est pris. Un peu comme Olivier Giroud en équipe de France. Le mec, c'est pas l'attaquant du siècle, mais quand il est en équipe de France, bon, il fait quand même le taf. Un peu comme un Kevin qui, certes, est moins fort qu'un Axel Blaze ou qu'un Xavier Foster, mais qui fait quand même un bon taf et qui a marqué quelques buts. Évidemment, on était obligé de passer par Axel Blaze. Donc là, c'est peut-être le meilleur attaquant de la série. Pour moi, il est un peu égal avec Zanark. Et donc forcément, ça va être soit Cristiano Ronaldo, soit Lionel Messi. Mais le problème, c'est que je trouve qu'il a beaucoup plus de ressemblance avec un Cristiano Ronaldo, puisque Cristiano, c'est un peu plus la puissance de frappe. Messi va plus se diriger vers la précision, même si Messi peut aussi envoyer des boulets de canon. Et Messi, c'est aussi plus dans la construction du jeu. Pas du tout comme un Axel Blaze qui, lui, va être juste attendre devant les cages un peu et qui va envoyer des grosses frappasses à bout portant. Et donc, je me suis dit aussi qu'il y avait Zanar. Cristiano Ronaldo est un joueur qui est très à l'aise dans les airs, de par sa détente, etc. Et évidemment, comme Axel utilise des techniques seulement aériennes, la tornade de feu, tempête de feu, tourbillon de feu, voilà, il a que des techniques aériennes. C'est évidemment très simple de le comparer à Cristiano Ronaldo plutôt qu'un Lionel Messi qui est très petit. Et donc Zanark n'utilise pas de techniques qui sont forcément tout le temps aériennes. Maintenant, on va passer aux autres équipes. Donc à Kirkwood, j'ai choisi les triplés Murdoch que je compare à la famille Hazard, donc Eden Hazard, Torgan Hazard et Kylian Hazard. Donc évidemment, c'est très rare d'avoir des triplés qui sont forts au foot. Bon, dans la série, c'est évidemment un choix des créateurs, donc c'est plus facile. Mais dans la vraie vie, c'est quand même assez rare que 3 joueurs jouent en professionnel tels que Eden Hazard, Torgan Hazard et Kylian Hazard. Donc évidemment, je fais le parallèle. Maintenant, on va passer au Collège Zeus et à Poséidon. Et donc vous demandez, mais à qui vais-je pouvoir comparer Poséidon? C'est en fait à Wayne Shaw. Donc là, personne ne le connaît. En fait, c'est un gardien qui est connu parce que il est, bon, on va le dire, très gros et qu'en fait, il a été surpris en train de manger des sandwichs pendant des matchs, enfin en tout cas à la mi-temps, etc. Et donc lui, vous pouvez le voir sur la photo, il ressemble comme 2 gouttes d'eau à Poséidon, le gardien de Zeus. Donc j'étais obligé de vous comparer ces deux joueurs. Et je vais finir cette vidéo avec Aphrodite, Byron Love, qui ressemble fortement à Antoine Griezmann. Donc Byron Love, personne ne sait trop si c'est un attaquant, un milieu. Il a quand même une technique d'attaque, l'instant céleste, qui est très très forte. Mais après, il a des techniques de tir qui sont surpuissantes. Donc dans la saison 2, évidemment, il dit que c'est un attaquant. Mais on a quand même toujours le doute. Et Antoine Griezmann n'est pas le genre d'attaquant qui attend et qui finit quand on lui fait la passe. C'est plus du genre à redescendre un peu, chercher les ballons et à distribuer un peu le jeu. Et donc qui se déplace aussi au milieu de terrain. Donc un peu comme un Byron Love. Et aussi j'ai fait la comparaison avec la coupe de cheveux. Donc on peut voir que Byron se laisse pousser les cheveux vraiment très très longs. Et Griezmann a aussi tendance à avoir les cheveux très longs, même si c'était rasé pendant la Coupe du Monde. Il a quand même une coupe assez longue. Donc ces deux joueurs se ressemblent quand même pas mal.
La vidéo est maintenant terminée, j'espère que ce format assez court vous aura plu. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle vidéo sur Inazuma Eleven. Et puis sur ce les gars, on se dit ciao.